Ces années-ci, les systèmes de communication, c'est le nerf de la guerre, mais il leur faut être efficaces, sûrs et sécuritaires. Alors imaginez que vous partiez d'ici pour aller gagner des clients aux États-Unis. Vous devez arriver avec une offre de service à toute épreuve. Manifestement, les gens de Solacom Technologies y sont parvenus, ce que va nous raconter dans un instant le président de l'entreprise, Pierre Planger. Eh bien, bonjour, M. Planger. Bonjour. Bienvenue chez nous à Télécorex. Merci. Et précisons de l'entrée de jeu que vous êtes dans les systèmes de communication. Mais les systèmes de communication, ça regroupe un champ très large. Il y a, j'imagine aussi, des applications, des domaines dans lesquels maintenant vous êtes davantage investi. Oui, alors Solacom se spécialise dans les systèmes de communication 911, les réseaux de distribution téléphonique, distribution des appels 911 et la prise d'appels 911 dans les centres d'urgence qui prennent les appels 911. Et sur un plan géographique assez large, vous avez débordé depuis longtemps dans le cadre du Québec. Oui, notre marché premier, c'est les États-Unis. On a plus de 250 juridictions aux États-Unis. 250? Oui, 250 clients. Ça peut être des États, ça peut être des villes ou des regroupements de villes qui utilisent les systèmes de communication 911 de Solacom. Et vous dites que vous faites également la prise en charge, mais de quelle façon? Vous êtes présent localement? Mais on a des employés aux États-Unis, on a 8 employés, mais on travaille beaucoup avec des partenaires distributeurs. Qui travaillent sur place? Oui, qui sont installés dans les différents marchés géographiques. Oui. Quand on parle de marché géographique, les États-Unis, c'est grand. Hein? Le nord, le sud, l'est, c'est aussi des sensibilités différentes. Je présume que vous n'avez pas pu adopter la même démarche dans chacun de ces marchés-là. Non, ce qui est important, justement, c'est de faire le meilleur arrimage possible entre l'entreprise et la réalité du marché, c'est-à-dire, premièrement, il faut bien appuyer les clients. Donc, il faut avoir quelqu'un qui a une présence géographique tout près du client avec des capacités de support technique. Et des fois, les mentalités sont un peu différentes. La mentalité des gens au Texas, c'est pas la même que les gens du New Hampshire, par exemple, ou bien dans l'État de Washington. Alors, c'est important pour nous d'avoir des partenaires dans les différents marchés géographiques. On a des partenaires qui couvrent le marché au complet, mais on a aussi des partenaires régionaux qui sont plus proches de ce marché, de ces réalités régionales. J'allais dire parce que, et là on est entre nous, là, mais les Américains par moments sont assez, le terme qu'on emploie c'est protectionnistes, ou enfin ils aiment bien s'occuper de leurs propres affaires en matière de communication 911, c'est une question de sécurité. Oui. Et c'est un entrepreneur, une entreprise québécoise qui va fournir ses services et ça fonctionne. Oui, oui, tout à fait. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on doit avoir le plus possible, on doit paraître le plus possible américain. On doit diminuer la différence entre ce que l'on est, québécois, on reste tout de même québécois, mais pour eux, ça ne doit pas être complexe de travailler avec nous. Alors, c'est pour ça qu'on a des employés aux États-Unis, c'est pour ça qu'on a des partenaires locaux. Certains clients ne savent même pas nécessairement que le système, le logiciel est développé ici au Québec. D'autres le savent et ils sont bien heureux, mais au début, lorsque c'est le temps d'acheter un système, souvent les Américains, s'ils ont le choix d'acheter un système des États-Unis ou un système qui vient de l'extérieur du pays, ils vont avoir une petite tendance à favoriser le système qui vient des États-Unis. Donc, il faut que vous soyez vraiment efficace et performant à cet égard-là. Il faut que l'offre globale de services soit alléchante. Oui, oui, mais ça, c'est très important ce que vous dites parce que le service, et surtout le service après-vente, est extrêmement important, surtout dans la sécurité publique. On ne peut pas se permettre que les systèmes 911 fassent défaut. Et puis, c'est encore une fois l'importance des partenaires régionaux parce que lorsqu'un système a une défaillance, il faut tout de suite le remettre en opération. Vous ne pouvez pas imaginer un système 911 qui est en panne pendant des heures. Non, c'est ça. Alors, ultimement, on ne veut pas de panne. Mais s'il y a une panne, s'il y a un problème quelconque, il faut réagir rapidement et c'est pour ça que l'appui local du partenaire est important. Et nous, on appuie le partenaire par l'Internet, alors on peut voir les alarmes du système. On va parler de partenaires, justement. Pour réussir cette pénétration sur le marché américain, est-ce que vous avez reçu le soutien, l'aide d'organismes ici, de développement, des trucs fédéraux ou provinciaux là, qui aident justement à l'exportation? Oui. La BDC nous a aidés. Exportation Développement Canada nous aide aussi au niveau de
garantir les recevables. Et puis, Investissement Québec, il y a un programme qu'on a déjà utilisé. Alors, il y a différents programmes qui nous ont aidés à différents moments. Entre autres, avec la BDC, il y a déjà eu un programme qui nous permettait de subventionner un emploi pour faire du démarchage. L'emploi devait être situé ici au Québec ou au Canada, mais ça nous a permis d'aller chercher, de créer un emploi plus rapidement qui avait comme focus le démarchage vers le marché à l'exportation. Mais pour trouver les partenaires, c'est vraiment à nous de faire notre recherche, c'est à nous d'aller dans le marché, dans les foires commerciales, identifier les bons partenaires. Bien, j'allais vous le demander parce que si on enlève tout ce qu'il y a autour, l'ossature de votre démarche, je veux dire, la stratégie, ça ressemble un peu à la même chose. Vous avez un produit dont vous êtes fier ici, vous savez que ça peut rendre de bons services, vous allez le déployer ailleurs. Et là, il faut trouver ses partenaires. Oui. Vous l'avez dit, vous ne pouvez pas faire ça tout simplement de but en blanc. C'est quoi la meilleure façon? Comment on fait pour identifier les bonnes ressources? Mais c'est comme un effet de boule de neige, parce que les premiers partenaires sont plus difficiles, il n'y a pas de momentum. Mais on avait des gens, nous, parce que Solacam est un essaimage d'une autre compagnie, CML, et on avait déjà des partenaires dans des marchés précédents. Donc, on a pu utiliser des partenaires avec lesquels on avait déjà travaillé. Mais donc, il y avait un historique. Il y avait un historique. Mais par contre, c'est sûr qu'on a eu à trouver d'autres partenaires dans d'autres marchés géographiques où les anciens contacts n'étaient plus actifs. Alors, la meilleure façon, c'est les foires commerciales et c'est aussi d'aller voir le client, le centre d'urgence ou quelques centres d'urgence, puis leur demander qui fait présentement le service après-vente. Et lorsqu'on identifie des bonnes compagnies qui font un bon service après-vente, mais c'est de les approcher et de voir s'il y a une possibilité pour ces compagnies de travailler avec nous, de nous représenter et d'aller ensemble répondre à des soumissions et gagner les prochaines offres de services. Deux éléments terminants. Le marché du Nord-Est, avec quelle importance à vos yeux, le marché du Nord-Est américain? Oui, bien, c'est un très bon marché pour nous. En fait, l'État du Maine, l'État du Vermont, l'État du New Hampshire, l'État de Rhode Island, ces 4 États sur les 6 ou 7 du Nord-Est, utilisent le système 911 de Solacam. Alors, tous les appels 911 qui sont reçus et livrés dans ces États transigent sur des logiciels ou sont traités par des logiciels de Solacam. Alors, c'est un marché qui est très important. On a une forte présence, mais c'est aussi un marché qui est facile d'accès parce que géographiquement, on peut s'y rendre en voiture. Je pense que les mentalités sont quand même assez proches des nôtres. Alors, c'est pour une entreprise qui commencerait peut-être, c'est un marché facilement accessible, peut-être plus accessible que le Texas ou la Californie, qui sont de très beaux marchés. Mais où vous êtes quand même présent. Au Texas, oui. En Californie, on y arrive. Et j'allais vous demander, écoutez, c'est pas banal. Vous arrivez avec un élément qui est central dans la sécurité d'une communauté, le système 911. Vous arrivez de l'extérieur des États-Unis, vous avez été agréé, vous avez été accepté, vous le déployez. Il y a des gens ici qui pourraient se dire, dans un système aussi stratégique, dans des domaines aussi névralgiques, je ne m'essaierai pas, ça ne vaut pas la peine. C'est pas la même chose que de vendre des armoires de cuisine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de complexe au départ. Non, mais les Américains, si on fait les choses de façon qui pour eux ne sont pas différentes ou étrangères, ils vont vous accepter. Vraiment, l'important, c'est de revêtir l'habit américain, paraître le plus américain possible, respecter les standards. Par exemple, dans le monde du 911, il y a une association qui s'appelle le National Emergency Number Association, NENA. Alors, c'est une association où les standards sont développés. Et nous, on a 4 ingénieurs qui siègent dans les différents comités et sous-comités. Donc, on contribue beaucoup à l'écriture de ces standards. Alors, tranquillement, on se fait une crédibilité et puis on fait partie un peu du tissu de l'industrie maintenant. Là. Et ce qui fait que même dans un domaine comme celui-là, qu'il soit fait au Québec, qu'il soit aux États-Unis ou sur la planète Mars, en autant qu'on répond aux normes et qu'on offre et qu'on répond à la demande, ça peut fonctionner. Oui, j'ai une petite inquiétude pour la planète Mars, là, mais oui, tout à fait. Je pense qu'il faut répondre aux normes. Il faut avoir un partenaire qui est présent, qui est local, qui peut, sur une base journalière, nous représenter. On a des employés aussi qui viennent appuyer ce partenaire. Alors, le client ne doit pas percevoir la distance géographique. Mais Pierre Plager, merci beaucoup pour cet entretien. Mais merci à vous.